Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce Spot RH qui est consacré à la nouvelle convention collective de la métallurgie et plus particulièrement sur la classification des emplois. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être deux pour co-animer ce Spot RH. Donc, pour ma part, je suis Cécile Abémonti, consultante RH chez ADP et j'ai pour mission d'accompagner les clients d'ADP sur l'ensemble de leur processus RH, qu'ils soient en lien ou non avec des modules RH dont ils pourraient être équipés chez ADP. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Landry Guilbeault. Oui, bonjour à tous. Oui. Alors, l'objectif de ce spot RH, c'est vraiment en moins d'une heure d'aborder uniquement aujourd'hui la thématique de la nouvelle classification des emplois pour vous donner tout simplement plus de perspectives sur ce sujet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons ici aborder les points suivants. Donc, alors, on va commencer par planter le décor au travers de la présentation du contexte global. Puis, on va échanger avec vous au travers de la fonctionnalité Slido de ce Webex pour que vous puissiez nous faire part de votre positionnement et de vos besoins sur ce sujet de la nouvelle classification des emplois, ce qui va nous permettre de vous présenter les 5 étapes pour mettre en œuvre le nouveau système de classification et enfin de vous parler de l'accompagnement mis en place par ADP pour vous faciliter la prise en main de ce sujet dans votre quotidien RH. Également pour vous permettre d'anticiper vos échéances RH et donc tout simplement de vous accompagner au mieux sur ce sujet. Alors, comme vous pourrez le voir et comme vous en avez déjà peut-être conscience, ce projet, quand on le repositionne vraiment dans l'écosystème RH, il ne s'arrête pas à revoir ou à simplement mettre à jour la classification de vos collaborateurs, car c'est vraiment un processus qui peut impacter d'autres processus RH. D'ailleurs, Landry, pour commencer sur ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte qui est lié à la mise en place de cette nouvelle classification des emplois de la métallurgie, s'il te plaît? Oui, tout à fait, Cécile. Alors effectivement, pourquoi une nouvelle classification? Alors dans les métiers de la métallurgie, hein, nous avons à aujourd'hui 76 conventions territoriales et 2 conventions nationales avec la sidérurgie et donc la convention nationale des ingénieurs et cadres. Le souhait est de passer à une seule et unique convention. Celle-ci a été signée le 2 février 2022. Et voilà, le but est vraiment qu'elle soit utilisée par toutes les entreprises, du secteur de la métallurgie. Alors pourquoi, avoir, bah, besoin d'un système générique et viable qui réponde à un certain nombre de priorités? La première priorité, ça va être l'harmonisation des conditions de travail. Alors on l'a vu, l'année dernière avec, enfin cette année avec, la couverture sociale, donc une meilleure équité, plus de transparence également. Et aujourd'hui, il y a des critères, différents en fonction de la classification cadre ou non cadre et ce que l'on souhaite, effacer avec cette nouvelle classification, pour vraiment qu'il y ait qu'une seule définition de chaque catégorie. Et finalement, il y a aussi, un souhait d'actualiser puisque l'ancienne classification, enfin les anciennes classifications, il y aura peut-être un décalage avec la réalité d'aujourd'hui et la diversité des emplois, heu, voilà. On souhaite aussi les adapter aux enjeux de l'industrie, de nos jours. Il y a dans la convention collective, un accord sur la descriptivité et l'autonomie, heu, qui va traiter donc de l'attractivité des métiers, de l'équité et de leur transparence. Il y a des points qui correspondent à notre époque, donc côté innovation, tout ce qui est contribution, communication, coopération, valorisation des connaissances. Et tout cela doit nous aider à mieux bâtir les descriptions d'emploi et donc les futurs parcours professionnels. Une, finalement, cette refonte va valoriser
tous les emplois plus équitablement. Donc, le on va dire la formule gagnante va être cohérence, équitabilité et transparence. Aujourd'hui, les collaborateurs, les salariés de la métallurgie s'identifient par rapport à leur coefficient. Ce ne sera plus le cas demain. On va plutôt parler donc d'une classification avec une lettre et un chiffre. Et finalement, ça va changer, ça va entraîner un changement de paradigme, hein, de vocabulaire, notamment, dans la fonction RH, mais surtout, pour l'ensemble des collaborateurs. Et on va, coter les compétences d'un poste. Alors on ne classifie pas, les personnes, on cote les emplois. C'est déjà un premier changement et on va ainsi modéliser la définition, les descriptions des postes au travers de cette nouvelle convention. Et voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à harmoniser et à utiliser qu'un langage commun, heu, entre tout le monde. Alors vraiment, ça va être la difficulté, 1re, c'est de s'approprier le principe de on classe, on cote des emplois uniquement. Alors normalement, les salariés ne pourront plus dire, «Je suis coefficient, 190» ou autre. Heu, Ils devront dire: «J'occupe un poste qui est à la classe, enfin au classement, par exemple, B3». Alors l'objectif de cette présentation, de ce spot RH est vraiment de rebalayer les grandes étapes de ce chantier, voilà, qui va durer jusqu'à la fin de l'année, 2023 pour être opérationnel, au 1er janvier 2024. Cécile, si tu veux prendre la suite, s'il te plaît? Merci Landry. Alors, bah, finalement, hein, au travers de tout ce que tu as dit Landry, heu, au niveau des dates, là vous le voyez à l'écran, je pense que vous les avez également en tête. Voici les dates clés qui sont liées à la mise en place de la nouvelle convention, collective de la métallurgie. Le 7 février 2022, c'est vraiment la date de la signature de l'unique convention métallurgie. Depuis le 1er janvier 2023, on est sur la mise en application du nouveau régime de protection sociale, sur la prévoyance et les frais de santé. Et à partir du 1er janvier 2024, on aura cette fameuse mise en application du nouveau système de classification. Donc si on se concentre sur notre sujet de prédilection qui est ici la nouvelle classification des emplois, il faut bien avoir en tête qu'il reste moins de 9 mois à consacrer à ce projet qui va impacter le quotidien du service RH et donc des collaborateurs. Et ces 9 mois, ils vont finalement passer relativement vite, car comme on va le voir dans la suite de la présentation, vous avez en réalité moins de 7 mois pour finaliser ce chantier en respectant les 5 étapes clés qui sont fixées par l'UIMM. Avant d'aller plus loin sur le sujet, on vous propose de voir où vous en êtes et de partager justement sur la classification des emplois de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Tout simplement parce que votre avis nous intéresse. Alors, vous le voyez à l'écran, vous pouvez accéder au questionnaire. Ce questionnaire, il se compose d'une dizaine de questions directement via le Webex. Donc, vous cliquez en bas à droite sur application, Slido et enfin sur sondage. Donc, vous avez les trois petits carrés avec le plus pour vous aider. Et vous pouvez également, peut-être plus simplement, si vous le souhaitez, utiliser votre smartphone en scannant le QR code qui est présent à l'écran. Une fois que vous aurez renseigné votre adresse mail et éventuellement un code de vérification si c'est la première fois que vous utilisez Slido, vous allez pouvoir répondre aux différentes questions et surtout nous faire part de votre besoin sur ce sujet. Vraiment, n'hésitez pas, allez-y, hein, complétez ce questionnaire. Il est assez rapide. Nous, ça nous donnera un peu plus de perspective et aussi, ça nous permettra de savoir où vous en êtes sur le sujet, et également, de vous accompagner au mieux et d'adapter,
notre accompagnement par rapport à votre besoin. Vous avez presque tous terminé. N'hésitez pas à être le plus exhaustif possible, hein, sur la dernière question qui est vraiment en champ libre. Donc, parce que nous, ça nous permettra d'avoir aussi plus d'éléments sur ce que vous attendez, de la part d'ADP sur le sujet. Même si on développe déjà pas mal de choses, mais c'est important de recueillir votre avis et de savoir, ce vers quoi vous nous attendez. Donc merci à tous, hein, pour vos réponses. On va quand même laisser un peu de suspense, hein, concernant les réponses à certaines des questions qui ont été posées, tout simplement parce qu'on va y répondre tout au long de cette présentation. Alors, le processus de classification des emplois, il se découpe en 5 étapes qui sont réparties, dans les 2 piliers définis par l'UIMM. Vous le voyez à l'écran, ces 2 piliers sont formaliser les emplois et coter les emplois. Pour ce qui est du premier pilier, qui est la formalisation des emplois, on va retrouver 3 grandes étapes qui sont identifier, décrire et valider, qui, comme on l'a précisé ici, elle correspond vraiment à une étape de communication. Le deuxième pilier, quant à lui, c'est la cotation des emplois, dans lequel on va retrouver 2 grandes étapes qui sont coter et classer. À noter que ce processus, hein, de classification, c'est une méthodologie commune à toutes les entreprises. Donc, il s'agit vraiment des étapes par lesquelles, vous devez tous passer, et cela en procédant vraiment à un travail sur, l'ensemble des emplois présents dans l'entreprise, et ça, c'est une notion qui est vraiment importante car il ne s'agit en aucun cas de classer des individus, parce que tout simplement, tous les salariés qui ont le même emploi auront le même classement. D'autant plus que, pour y parvenir, il va falloir faire preuve de transparence pour favoriser l'appropriation et l'implication de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Alors, nous allons maintenant nous attarder vraiment sur chacune de ces 5 étapes pour que vous puissiez avoir les principes fondamentaux et voir comment faciliter ce travail grâce à ADP. En sachant qu'au niveau d'ADP, on travaille justement actuellement avec l'UIMM pour intégrer cet accord unique et ainsi mettre en conformité nos systèmes de paye pour cette fameuse date du 1er janvier 2024. Donc soyez rassurés, vous serez informés sur la manière dont ces différentes données et informations seront et devront être intégrées en paye via des communications à venir ultérieurement. Alors Landry, peux-tu nous parler de la première étape? Oui, tout à fait. Donc la première étape, identifier. Ça consiste donc tout simplement à formaliser un état des lieux clair et précis. Quels sont les postes occupés dans l'entreprise? Au travers, par exemple, d'un audit qui permettra de vraiment faire, un focus, un état des lieux sur l'activité. En fait, l'activité, puis décliner, les métiers, les emplois et les postes. Vraiment, heu, bien cartographier, bien décrire, bien formaliser la répartition des postes, hein, des activités dans l'organisation. On va donc aller du plus large au plus fin pour établir cette cartographie. On va ainsi voir la multiplicité, des emplois à côté, heu, en repartant donc des libellés d'emplois existants dans l'organisation. On va pouvoir, forcément, trier par rapport à votre organigramme, par service ou alors par manager et cetera. Il est important de structurer justement ces postes par famille d'emploi, pour ensuite y rattacher, toutes les différences existant existantes et qui devront, être décrites, par la suite, dans la mise en place du nouveau système de classification. Donc finalement, un même emploi pour avoir des activités, des connaissances ou des compétences différentes et il faudra bien, splitter les 2
puisqu'il risque d'avoir 2 cotations différentes. Donc à la base, on a un même emploi, mais peut-être nécessité hem, de dissocier pour, créer identifier les spécificités qui seront cotées par la suite. Donc voilà, par exemple, sur une même activité, il y aura, 2 emplois différents formalisés, et pour cela, n'hésitez pas à créer des groupes de travail avec, avec les managers, par exemple, qui sont vraiment, heu, bah, qui ont le retour terrain sur, les pratiques dans l'entreprise, dans l'activité, et ce qui permettra de faciliter la deuxième étape de la description. Donc voilà, c'est vraiment répertorier l'ensemble des descriptifs d'emploi déjà existants, pour passer à l'étape suivante. Cécile? Merci Landry. Alors, la deuxième étape, tu l'as bien évoqué, elle s'intitule «Décrire», décrire l'emploi. Alors, comme l'indique l'UMM, l'emploi, il correspond à un ensemble de tâches, d'activités et de missions qui sont réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail. Donc il sera donc, ici nécessaire d'établir pour chaque emploi une fiche descriptive qui va contenir une description des activités significatives de l'emploi pour formaliser le contenu réel du travail du collaborateur, et il faudra également préciser la nature et le périmètre des responsabilités exercées et faire la description des relations de travail. On pourra aussi y ajouter des notions complémentaires telles que les connaissances. Ici, il sera important, lors de la mise en place des descriptifs d'emploi, de ne pas faire une description détaillée de toutes les sous-tâches effectuées par le collaborateur, parce qu'on n'est pas dans un mode opératoire. Cette description de l'emploi, elle doit être, comme l'indique l'UMM, précise, complète et actualisée. Et pour ne pas avoir à faire des mises à jour récurrentes sur le sujet, il convient que ce descriptif, il puisse tenir dans le temps et qu'il puisse toujours être conforme, même si vous aviez des normes, des procédures qui venaient à évoluer. Donc, vous l'aurez compris, il faut décrire sans énumérer la liste des sous-tâches qui doivent être effectuées par les collaborateurs, et cela pour s'assurer de la réalisation de sa mission. Alors, pour commencer, une astuce, c'est tout simplement de s'appuyer sur les fiches qui sont déjà existantes dans vos entreprises. Bien entendu, nous, on va aussi vous proposer une méthodologie pour vous accompagner sur le sujet, en vous appuyant sur une cartographie claire, formalisée, euh, comme Landry vous l'a indiqué, qui doit être faite lors de cette première étape identifiée. Et vous pourrez également vous questionner et formaliser la fiche descriptive pour chaque emploi de manière simple et centralisée grâce à un support unique et complet, qui sera accompagné de questions pour aussi vous permettre de prendre de la hauteur et vous aider à formaliser vos fiches descriptives d'emploi. On vous en parlera plus amplement dès la fin de ce spot RH. D'ailleurs, je vois qu'on a certaines questions. Alors, j'ai vu ça, il y a le slido sur ce sujet-là. Étant donné qu'on est ici sur un format assez court, sachez qu'on va pouvoir répondre à vos besoins, heu, et à vos questions lors justement de, cet accompagnement collectif. Vous avez dû le voir dans le mail que vous avez reçu qu'on a nommé la parenthèse RH, donc un atelier collectif sur le sujet, et auquel vous pourrez vous inscrire et participer suite à ce spot RH. Donc, lors de cette parenthèse RH, on en reparlera tout à l'heure, mais, on pourra justement répondre à vos questions et vous apporter pas mal de précisions sur, le volet, conseil, le volet juridique relatif à ces évolutions. Donc, par rapport à cette deuxième étape qui est d'écrire, ce qu'on se dit, c'est qu'à la fin de cette étape, on aura l'ensemble des descriptifs d'emploi pour tous les emplois de l'entreprise, ce qui nous mène à la troisième étape. Landry? L'étape de la communication. Merci Cécile. Alors, finalement, cette étape de la communication sera,
va regrouper, toutes les communications, qu'elles soient envers les collaborateurs ou avec, les représentants du personnel ou les managers. Alors si on part sur, la communication, avec les collaborateurs, celle-ci pourra se faire en 2 temps. La première, c'est une fois la description effectuée, on fait une simple, note d'information, où on expose aux collaborateurs leur nouvelle fiche de poste. Là-dessus, il n'y a pas d'obligation dans le sens où, l'étape de questions-réponses et de validation par le collaborateur se fera à la fin, une fois que la cotation et la classification sera, effectuée sur ces nouveaux, libellés d'emploi. Donc voilà, l'aspect, communication collaborateur pourra se faire en 2 temps. La première dès que les descriptions sont effectives et la seconde lorsque la cotation sera, définie et donc là, il va y avoir, une une étape de communication, officielle envers vers l'ensemble des collaborateurs. Ils auront 1 mois pour poser leurs questions et par la suite, l'employeur aura 1 mois pour, y répondre et éventuellement effectuer des petits ajustements. Donc tout cela doit s'effectuer forcément avant le 1er janvier 2024 pour application. Une autre communication, ça va être plus avec le CSE ou les responsables. Hem, En tant que partenaire, il faudra les intégrer au projet, heu, en amont, le plus tôt possible, vraiment pour, qu'ils soient relais, d'informations sur ce changement. Heu, pour rappel, hein, ça reste normalement, hem, un avantage, hein, que du positif, hein, d'harmoniser, les pratiques de description d'emploi. Voilà. Donc, les questions à se poser, concrètement, comment peut-on communiquer? Faut-il respecter, étape par étape ou faire, une d'une pierre, plusieurs coups? Et communiquer donc, le tout en même temps. Alors là-dessus, on va pouvoir, vous avez le choix, mais on peut, envisager une communication à la fin également. Mais passons maintenant à l'étape, de cotation, la quatrième étape, Cécile. Merci Landry. Alors, la quatrième étape du processus de classification des emplois, comme tu l'as si bien dit Landry, elle s'intitule «Coter». Lors de cette étape, on va s'appuyer justement sur les fiches descriptives formalisées et communiquées éventuellement lors des étapes 2 et 3 et on va également s'appuyer sur le référentiel paritaire d'analyse des emplois défini par l'UIMM. Vous le voyez à l'écran en tout petit, hein, en bas de la photo. Et on va s'appuyer là-dessus pour identifier le degré sur une échelle de 1 à 10 pour chacun des 6 critères suivants. Donc là, ils sont écrits en tout petit, donc je vais vous les dire. Ces 6 critères sont la complexité de l'activité, les connaissances, l'autonomie, la contribution, l'encadrement coopération et la communication. Si on va un tout petit peu plus loin dans ce descriptif, on peut donner une première définition de chacun de ces 6 critères. À savoir que pour le premier critère, la complexité de l'activité, là, ça correspond tout simplement à la difficulté, à la technicité et à la diversité du travail, les solutions à mettre en œuvre, les problèmes à traiter. Donc tout ça, on va le retrouver dans ce premier critère. Le deuxième critère, les connaissances. Là, c'est quelque chose de très classique, hein. On y retrouve les savoirs, les savoir-faire requis dans l'emploi, acquis par la formation initiale ou continue, ou même par l'expérience. Le troisième critère qui est l'autonomie. Là, on retrouve tout ce qui est relatif à la latitude d'action, d'organisation et de décision dans le cadre de l'emploi ou le niveau de contrôle associé. Le quatrième critère, la contribution.
Là, on va être sur l'effet et l'influence des actions et des décisions sur les activités, l'organisation et son environnement, la nature et l'importance du champ d'action et de responsabilité. Le cinquième et avant-dernier critère, l'encadrement coopération, lui, il est un peu particulier. C'est le seul critère qui a trois fils conducteurs. L'encadrement hiérarchique que l'on va retrouver à partir du degré 6, la coordination et la conduite de projet, ainsi que l'appui, l'expertise, la transmission. Enfin, le dernier critère, la communication. Là, c'est la nature et la variété des échanges et des interlocuteurs avec toujours une progression dans la nature des échanges en passant par la transmission, par la concertation, la négociation et la représentation. Ici, il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas de grille de correspondance entre ce qui existe aujourd'hui avec les coefficients que vous connaissez et ce qui est inscrit dans le tableau de l'UIMM que vous voyez à l'écran. Donc, un point important, c'est qu'il va falloir être vigilant sur le fait qu'il ne faut pas faire de transfert. Donc, il n'y a pas de table de correspondance entre ce que vous connaissez actuellement sur les coefficients et la classification de demain pour l'ensemble de vos collaborateurs. Un autre point de vigilance, ce sont les diplômes. Pour ce qui est du diplôme, il est important de ne pas faire de résumé vers le diplôme dans la fiche descriptive d'emploi. Tout simplement pour ne pas être bloqué lors du classement de vos différents emplois. De la même manière, il est important de ne pas anticiper le classement qui va découler de cette cotation, mais vraiment d'accepter le résultat. En ce sens, en fonction de votre organisation, il peut être intéressant, comme Landry vous l'a dit, d'échanger en interne, par exemple avec vos managers, pour partager sur les cotations des collaborateurs. Comme on l'a évoqué au début de ce spot RH, ce processus de classification des emplois, il va toucher beaucoup d'autres processus. Et d'ailleurs, cette étape de cotation, elle va pouvoir aussi mettre en valeur, mettre en lumière des emplois qui pourraient être sensibles, qui pourraient être stratégiques dans vos entreprises. Et ça pourrait être un socle sur la gestion des emplois et des compétences et plus largement, par exemple, de servir pour identifier les métiers qui pourraient émerger à plus ou moins long terme dans vos entreprises. Et ce qu'on se dit, c'est qu'au final, à la fin de cette quatrième étape, on aura la cotation pour chaque emploi présent dans l'entreprise. Ce qui nous mène à la cinquième étape, Landry. Oui, classer, le classement. Ici, on va faire la correspondance entre le nombre de points obtenus à la cotation et la classe et le groupe d'emploi. Donc la nouvelle classification, finalement, c'est l'association de la classe d'emploi et du groupe d'emploi. C'est l'article 61.1 de cette convention, où on obtient 55 cotations différentes, qui pourront être donc réparties en 18 classes et 9 groupes d'emploi. Les classes d'emploi, ce sont les chiffres de 1 à 18 et les groupes d'emploi, ce sont les lettres de A à I. En application donc des dispositions conventionnelles, les emplois relevant de catégories professionnelles des cadres et sont ceux classés du groupe de F à I et les non-cadres de A à E. Alors finalement, la notion de cadre seront tous les postes commençant au groupe d'emploi F. Alors, s'il y a on va dire des différences, des disparités par rapport donc au statut actuel dans vos entreprises, c'est pour cela que l'UMM a créé les fameux groupes fermés. C'est vraiment pour gérer ces situations donc de cadre non cadre.
Et finalement, cette nouvelle classification avec les groupes d'emploi, ces lettres, eh bien, ça va être la base pour négocier toutes les, on va dire, les règles de paye, hein, pour refaire des catégories professionnelles avec, par exemple, le nombre de jours de préavis ou le nombre de droits à congé, etc. Tout cela va se faire avec ces nouveaux groupes d'emploi. Et pour en revenir à la communication, donc le collaborateur pourra demander le détail de la cotation. Voilà. Et après, je dirais aussi que l'UMM n'a toujours pas finalisé, hein, validé certaines applications de règles. Euh, donc voilà, les discussions sont toujours en cours. Alors en termes de contestation. Là, je ne vais pas prendre le relais sur notre collègue consultante juridique, mais voilà, on peut dire au moins que le collaborateur peut demander le détail de la cotation. Il a un mois pour effectuer des questions, des souhaits de changement ou autre, et l'employeur a un mois pour y répondre et peut-être revoir avec le manager et le collaborateur si la cotation est conforme, mais je pense que l'employeur aura toujours le dernier mot, il me semble. Mais je ne voudrais pas m'avancer. Voilà pour la dernière étape de classement. C'est vraiment la dernière étape avant l'intégration dans votre base de données. Cécile, Merci Landry. En effet, là, on a fait, le tour, heu, par rapport à ces 5 étapes qui sont les étapes définies par l'UIMM. Au travers des réponses, hein, que vous avez données, au niveau du questionnaire Slido, qu'on a vu au début de la séance, on a bien compris que vous avez beaucoup de questions, sur l'accompagnement d'ADP. Comment est-ce qu'ADP peut vous aider et comment est-ce que vous pouvez gagner du temps sur ce sujet qui est justement la nouvelle classification de la métallurgie? Donc comme on vous l'a évoqué, on travaille avec l'UIMM pour intégrer cet accord unique et justement mettre en conformité nos systèmes de paye pour le 1er janvier 2024. Après, on a également conscience, hein, du temps et de l'enjeu que, ce sujet peut avoir dans votre quotidien RH. Donc on a un dispositif d'accompagnement à vous proposer comme vous pouvez le voir à l'écran. Justement, l'équipe des consultants RH dont on fait partie avec Landry, on vous propose de vous accompagner grâce à des outils qui sont concrets, qui vont vous permettre de gagner du temps dans la mise en œuvre de cette nouvelle classification des emplois. Et pour être un peu plus précis sur le sujet et pour vous parler tout simplement plus concrètement des outils qui seront mis à votre disposition, vous aurez au travers de cet accompagnement qui est payant, une matrice Excel qu'on a intitulée matrice ClassMet, qui sera unique et qui vous permettra de formaliser chaque étape de, la classification des emplois qui a été définie par l'UIMM, donc les 5 étapes qu'on vient de vous présenter. Et cela en s'appuyant sur vos données de paye que vous pourrez intégrer dans cette matrice ClassMet. À savoir que ce fichier unique, mais il contiendra également un accompagnement méthodologique, toujours dans cette idée de gagner du temps, et ainsi travailler vraiment sur la concrétisation de chacune des 5 étapes qui sont définies par l'UIMM. Donc on vous les a dites, hein, identifier, décrire, valider, communiquer, coter et classer. Le deuxième pilier, c'est que vous allez également bénéficier d'outils de communication qui seront à destination de vos collaborateurs, éventuellement à destination de votre CSE en fonction de la taille, hein, de votre entreprise, car, Landry vous l'a bien évoqué avec ce volet communication,
Pour faciliter cette mise en place de la nouvelle classification des emplois, il est important de communiquer en interne lors des différentes étapes de ce processus. Donc, encore plus concrètement, dans cette matrice Excel unique, donc la fameuse matrice ClassMate, vous allez trouver des conseils opérationnels et aussi des questions qui vont vous permettre d'orienter votre réflexion et d'être efficient sur le sujet en prenant vraiment de la hauteur. Ce fichier qui est vraiment facile d'accès, il pourrait être alimenté par vos soins avec vos données de paye pour avancer rapidement et efficacement sur le sujet. On est vraiment dans l'efficacité, dans l'optimisation du temps au travers d'un seul support. Plus concrètement, vous le voyez à l'écran et justement pour illustrer mes propos, on a numéroté les différentes étapes et on a associé les captures d'écran liées à ces différentes étapes. Donc là, vous voyez par exemple les 2 images numérotées en 1. Là, on est sur l'alimentation de cette cartographie des emplois avec le résultat qui va être obtenu à la fin de la première étape. C'est-à-dire que tout simplement, à partir des données de paye qui seront intégrées dans cette matrice ClassMate, vous allez pouvoir faire un travail d'identification des doublons, de mise en cohérence et de retraitement pour mettre à jour justement les libellés d'emploi qui, par exemple, sont écrits de manière différente en paye. À titre d'exemple, chargé et, chargé et E, on est sur le même emploi, mais on a une petite nuance. Donc, de réussir à identifier ces doublons-là. Et justement, cela permettra au final d'obtenir une cartographie qui sera claire, qui sera précise des emplois en y associant l'effectif qui est présent dans l'entreprise pour avoir cette vision du avant-après et toujours dans cette idée de se dire on prend un petit peu de hauteur sur la cartographie qui, à la fin du processus, sera propre et sera à plat. Sur la deuxième image, vous avez ici un visuel de la fiche modèle qui sera à votre disposition et qui vous permettra de décrire les emplois présents dans l'entreprise. Et pour y parvenir plus rapidement, on a intégré justement des menus déroulants avec des verbes d'action et également toujours des conseils opérationnels. L'idée, c'est de vous permettre de vous questionner rapidement sur le sujet et d'avoir un travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide sur ce sujet-là. Au travers de la troisième étape, troisième image, qui correspond à cette fameuse étape de communication, on vous aide également dans cette communication à faire auprès de vos collaborateurs via l'édition des fiches d'emploi au format PDF ou via du publipostage, parce qu'on sait que les pratiques sont différentes d'une entreprise à une autre. Donc là, on adapte aussi le mode de communication en fonction de vos besoins, de vos habitudes. Au travers des images 4 et 5, qui sont volontairement les unes à côté des autres, vous pouvez voir ici l'exercice de cotation et de classement. Donc, on reprend sur un même onglet, au final, au niveau de cette matrice ClassMate, le descriptif d'emploi qui est finalisé, qui a pu être communiqué lors des étapes 2 et 3. Et on va ici effectuer la cotation de manière très simple. Tout simplement en venant indiquer le degré de 1 à 10 pour chacun de ces critères. En ayant toujours au final les informations dont on a besoin directement à disposition. Donc, ce qu'on se dit, c'est que là, ça vous évite de faire des allers-retours, des va-et-vient sur d'autres fichiers. Comme vous le voyez à l'écran, tout est présent sur un même fichier, sur un même visuel, sur un même onglet au final au niveau de cette matrice Excel. Et à la fin de la photo, vous le voyez également à l'écran, le résultat de la cotation et le classement, ils vont se faire de manière totalement automatique. On a vraiment une automatisation des résultats. Une fois que vous mettez la coche sur le degré pour chacun des critères
pour chacun des emplois, vous allez avoir le calcul qui se fait de manière automatique avec, pour chacun des critères classant la note associée, le résultat final de la cotation, la classe et le groupe d'emplois qui vont être associés. Donc là, on a le résultat final, j'ai envie de dire, en immédiateté. Enfin, sur la dernière image qu'on a représentée ici avec une étoile, vous pouvez voir qu'à partir d'un tableau euh, sur lequel on aura la consolidation justement des résultats obtenus, vous aurez tous vos nouveaux emplois et le nouveau classement de vos collaborateurs. Ce qui va aussi vous permettre de faire vos publipostages et de préparer les intégrations de ces données à venir en paye. Donc au final, ce qu'on se dit, c'est que au travers de l'utilisation de cette matrice et de l'ensemble de l'accompagnement qu'on va pouvoir mettre à votre disposition, vous pourrez obtenir des éléments qui sont vraiment clés en main, c'est-à-dire des fiches descriptives d'emploi que vous pourrez transmettre à vos collaborateurs et également des supports qui vous permettront aussi de prendre conscience des impacts de ces changements sur l'ensemble de vos processus RH. Donc l'idée vraiment, vous l'aurez compris, c'est de vous permettre de gagner du temps dans la mise en œuvre de la nouvelle classification. C'est pourquoi, au niveau de cet accompagnement qu'on vous propose, vous avez pu le voir dans le mail d'invitation que vous avez reçu, vous pouvez dès à présent vous inscrire à la parenthèse RH. La parenthèse RH, c'est un atelier collectif au cours duquel on vous mettra justement à disposition cette boîte à outils avec cette matrice ClassMet. Hem, donc cet atelier, au final, il vous permettra vraiment d'avoir des outils concrets, heu, qui vont vous permettre, de faciliter votre travail sur le sujet de la classification des emplois. Donc cet atelier aura lieu le 23 mai à 9h30. Le coût est de 450 € par participant et au cours de cet atelier, vous bénéficierez également, de conseils RH pour vous permettre de vous questionner, de prendre du recul, de répondre à vos questions sur le sujet parce que ça, c'est fondamental, d'échanger entre clients et aussi d'être plus efficace et plus rapide, le plus rapide possible dans la mise en œuvre de ce dispositif. Donc il y aura des consultants RH et également une consultante juridique qui interviendra sur le sujet et qui pourra répondre à vos questions. Et bien entendu, nous, on reste à votre disposition, hein, l'équipe des consultants RH, les équipes paye également, pour échanger avec vous et pour adapter, le besoin d'accompagnement, votre besoin d'accompagnement à mettre en place dans vos sociétés, vraiment en fonction de vos besoins. Si vous pensez avoir besoin d'un accompagnement plus individualisé, on peut faire un rendez-vous, on peut échanger sur le sujet, en sachant que vous avez également, le dispositif collectif avec, la parenthèse RH qui aura lieu le 23 mai. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. L'idée c'est que, vous puissiez avancer rapidement sur le sujet, ne pas être en difficulté par rapport à ces changements à venir et heu et y aller. Parce que vous avez les cartes entre les mains, donc allez-y, déployez ce sujet, qui est important sur cette année 2023 parce que tout simplement, là, on se dit qu'il reste vraiment un peu moins de 9 mois pour finaliser votre travail sur le sujet, ce qui va passer relativement vite. Donc vous voyez ici, mon adresse mail, donc vous pouvez, m'écrire. Après, on fera le relais avec Landry, pour vous contacter. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous contacter, si vous voulez nous renvoyer, le bulletin d'inscription. Heu, voilà, nous sommes à votre disposition. Donc merci à tous pour votre participation et pour votre écoute.